Je vais prendre environ 5 minutes pour donner quelques astuces sur le thème « La réduction du temps de parole d'un professeur ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais me présenter. Je m'appelle Adélie et je suis coach en éloquence et en expression écrite sur la plateforme Superprof depuis plusieurs années. Prêt? Allez hop, c'est parti! As-tu déjà remarqué qu'une heure de cours passait généralement beaucoup trop vite et que tu parlais beaucoup dans le but de donner un maximum d'informations à ton élève? Or, il a été démontré qu'un élève doit être au centre de son apprentissage, c'est-à-dire actif et non passif. La technique de la réduction du temps de parole d'un professeur, plus connue sous le nom de Reduce Teacher Talking Time, plus connu aussi sous le nom de Reduce TTT, trouve ses origines dans d'autres méthodes qui ont pour but de vraiment mettre l'apprenant au centre de son apprentissage. Les avantages de mettre l'apprenant au centre de son apprentissage sont multiples, tels que favoriser la mémorisation, favoriser l'engagement, favoriser l'autonomie de l'élève, mais aussi la variété de l'enseignement en tant que professeur. L'objectif de cette vidéo est de donner 4 étapes phares et ensuite de rentrer dans le détail pour que vous puissiez créer vos cours le plus simplement possible, finalement comme une recette de cuisine. Ces 4 étapes phares sont prévisualiser, créer des questions ouvertes, utiliser des supports visuels et le réajustement. La prévisualisation. C'est à ce moment-là où vous allez déterminer les moments de parole et les moments d'activité. Vous allez aussi déterminer, si possible, plusieurs biais d'explication. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer au questionnement. Les questions ouvertes ont 3 objectifs. La première, introduire le cours et engager l'élève. La deuxième, comprendre éventuellement les incompréhensions de l'élève s'il y en a. Et la troisième va être plutôt d'ordre correctionnel. Ensuite, utiliser un maximum de plans visuels, c'est-à-dire utiliser des supports visuels. Que vous êtes un professeur de mouvement ou un professeur scolaire, utilisez un maximum d'effets visuels parce que 75% de l'attention passe par la vue. Et enfin, le réajustement. Le réajustement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, demandez à votre élève, que ce soit par l'intermédiaire de quiz, que ce soit par l'intermédiaire d'échanges avec lui ou simplement sur votre ressenti, faites en sorte de réunir tout ça pour établir une liste et vous demander quels sont les exercices qui ont fonctionné de ceux qui ont le moins fonctionné. Mais en détail, plus précisément, comment concrètement je crée mes cours à partir de cette technique? Vous avez eu votre élève au téléphone. Il vous a donné concrètement les objectifs sur lesquels il voulait travailler. N'hésitez pas, en plus de ça, d'envoyer à votre élève des exercices, des évaluations pour voir ce qu'il maîtrise de ce qu'il maîtrise moins. Grâce à ça, vous allez pouvoir établir le programme de votre élève. D'un point de vue connaissances, s'il vous manque éventuellement des connaissances, je vous invite à lire des ouvrages ou à aller sur Internet ou à prendre d'autres formations avec vos collègues. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez clairement définir les objectifs de chaque séance de manière excessivement spécifique. Une fois que cette étape est réalisée, vous allez aller dans la 3e étape, c'est-à-dire comment vous allez introduire votre cours. Quelles sont les questions que vous allez prendre pour introduire votre cours, mais aussi pour introduire les activités avec votre élève. Une fois cette étape faite, vous allez conclure votre séance par des évaluations afin de vérifier que votre élève est bien devenu autonome sur la connaissance enseignée. On peut donc ainsi dire que la connaissance est devenue une compétence. La partie théorique du Reduce Teacher Talking Time. C'est un jeu de ping-pong finalement entre votre élève et vous, le professeur. Le professeur introduit le cours, c'est-à-dire qu'il va poser la question ouverte. Cette question ouverte a pour but de tester les connaissances de votre élève. Grâce à la réponse de votre élève, vous allez pouvoir organiser 2 types de cours. Soit un cours où vous allez revoir toutes les choses faites jusqu'à maintenant, un cours de révision, ou alors vous allez poursuivre le programme. Ensuite, grâce à la 2e question ouverte, vous allez passer vers l'activité. C'est l'élève qui parle.
Une fois l'activité faite, vous allez demander à votre élève de faire un feedback sur ce qu'il a fait, lui demander ses ressentis. Ensuite, vous allez vous donner vos ressentis et faire votre feedback en tant que professeur et spécialiste. Ensuite, vous corrigez l'activité faite par votre apprenant. Et en fonction de la correction, soit l'élève va refaire la même activité, soit il va faire une activité qui va être similaire dans l'objectif de vérifier que la connaissance est bien devenue une compétence. La vidéo est désormais terminée. Si vous souhaitez avoir plus de conseils pédagogiques, n'hésitez pas à visionner les autres vidéos faites. Quant à moi, je retourne à mes séances de cours et si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous rendre sur la page d'accueil de Superprof en tapant matière éloquence ville Paris.